Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va analyser ces petits alts et le BTC. J'en ai pris 4 que vous m'avez proposé sur Twitter. Et on va analyser le BTC, l'Ether, l'IGLD qui nous fait un 13% aujourd'hui. BandK, KMB et Bake, les 4 ici que vous m'avez proposé sur Twitter. Donc on va commencer tout de suite par le BTC qui repousse un petit peu aujourd'hui et ça me paraît plutôt normal. On est revenu toucher un petit peu ses anciens tops ici en 4 heures. Hop, voilà, juste ici. On est même redescendu un peu plus bas avec cette mèche. Donc pourquoi pas nous faire une petite... hop, est-ce que je l'ai là? Ouais. Une petite A, B, C, D en vague de correction pour descendre un peu plus bas. Je pense que de toute façon, cette zone est une bonne zone d'achat pour le BTC. Hop, on va le mettre en vert. Voilà, donc à surveiller en 4 heures, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Il a déjà cassé ici. On peut retracer une trendline juste ici. Donc pourquoi pas revenir toucher juste ici, c'est pas mal. Hop. Donc à surveiller au niveau de cette zone, mais cette zone est déjà pas mal. Hop, on revient sur ce top là. On va le mettre en blanc celui-ci. Voilà. On revient juste ici, donc à voir si on tient cette zone. C'est plutôt intéressant pour le BTC. On peut peut-être voir. Tac, tac, tac. Ouais, on est sur les 0,38,2 de Fibo, c'est pas mal. Il y a peut-être plus intéressant à mettre, pourquoi pas. On va essayer de prendre plutôt ce mouvement-là. Tac, on a été chercher les 1, pourquoi pas ouais, redescendre au niveau des 0,6 juste ici. À voir si on va tenir cette zone, mais ça me paraît plutôt intéressant. Donc là, une très bonne zone d'achat, ce serait au retest de cette trendline encore une fois. Et à la limite, au niveau de ce rectangle vert, en daily, hop, on va regarder un petit peu. Voilà, hein, on est vraiment pas loin du croisement. Donc quand on va croiser, ça va vraiment être plutôt boule. Attention tout de même, on a les institutionnels qui ont fermé à 58 760. Et aujourd'hui, nous sommes à 59 000. Donc il va sûrement y avoir un gap haussier d'ouvert si on ne redescend pas tout de suite sur cette zone. Et cette zone, ouais, la zone verte représenterait en fait ce gap haussier. Donc, à voir, pourquoi pas revenir sur cette zone quand les institutionnels vont revenir. Si on trace un petit peu ça, ouais, ce serait pas mal de revenir là pour nous former un joli W et puis ensuite repartir à la hausse. Donc, très intéressant. Hop. Donc, la zone verte qui représente bien sûr ce top là qui n'a vraiment pas été confirmé, hein. On a essayé de le confirmer ici, on est monté, on est redescendu. Donc, je pense qu'il va falloir quand même le confirmer assez sérieusement, donc attention tout de même, on pourrait redescendre dans cette zone verte. Pour Ether, Ether c'est vraiment très propre, hein, comme on l'a déjà dit, on est revenu tester cette zone, donc c'est vraiment pas mal, on est revenu tester ce top là, je pense pas qu'on puisse descendre plus bas qu'ici. Tac. Pourquoi pas nous former un plus grand W, donc à la limite déjà pour Ether revenir retester cette zone. Voilà, on l'a touché avec la mèche, mais pourquoi pas redescendre. Pas loin du croisement Bear, attention tout de même. Là, c'est possible qu'on redescende, même un peu plus bas si on prend, je pense, un petit fibo de retracement. Hop. Donc le fibo de retracement, les 0,38,2 de Fibonacci nous amènerait sur cette zone. Et bien sûr, ce qui est possible, c'est d'aller chercher ces petits 0,6 juste ici. Voilà, sur cette zone. Donc les deux zones possibles d'achat pour Ether se trouvent ici. Donc très intéressant. En une heure, je sais qu'on n'était pas loin. Voilà. On était vraiment pas loin de croiser haussier ici. C'est dommage. Pourquoi pas, de toute façon, nous refaire un autre W. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on ne vienne pas dépasser ce top-là pour nous faire un autre W et puis repartir pour Ether. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. En une heure, il a l'air de consolider un petit peu. C'est cool. C'est plutôt bon signe. À voir comment ça va se passer en 4 heures. Mais première zone ici entre les 2093, 2084 et 2035, 2028. À surveiller pour Ether. IGLD qui nous fait une performance de folie. Il a été touché les 1,23 de Fibonacci. C'est vraiment parfait. La zone que j'aimerais bien
voir qu'on reteste, c'est ce top, bien sûr. Au niveau des 0,7, on a un top ici qui a confirmé également. Donc, pour les gens qui l'ont, pourquoi pas patienter un petit peu, le temps que ça baisse, pour aller chercher cette dernière target pour moi aux 308 $. Hop, pour IGLD. Donc, pourquoi pas, hop, faire un truc comme ceci, redescendre juste ici, nous former un W et remonter au niveau des 1,61,8 de Fibo. Donc soyez patient pour UGLD, pour les personnes qui veulent vendre. Vous pouvez toujours vendre ici, hein, c'est une target vraiment bonne aussi. Mais pour les gens un peu plus patients, même qui veulent risquer un peu plus, parce que c'est vrai, c'est pas à 100% sûr qu'on retourne sur cette zone, c'est possible de vendre sur cette zone un peu plus tard. Surtout avec peut-être la descente du BTC qui s'annonce, qui pourrait affecter un peu tout le monde, et enfin qui s'annonce, qui est probable, affecter un peu tous les alts et revenir sur cette zone pour aller chercher ensuite juste ici. Donc pour moi ici, IGLD serait un bon point d'achat, je vais attendre ce point-là, le surveiller, et quoi qu'il arrive, j'achèterai dans cette zone. S'il redescend ici, je n'achèterai pas, j'attendrai juste ici mon point d'achat. S'il redescend ici, c'est pas grave, j'aurais loupé. Ce n'est rien. Et il y en a d'autres intéressants. Band qui m'a été proposé. Band, c'est vraiment plutôt pas mal, hein. On avait déjà identifié cette grosse tasséance et on a l'air de nous refaire une belle tasséance ici, hein. Hop, une petite. Donc pourquoi pas repartir assez vite pour Band. Attention tout de même, en 4 heures, on a l'air de faire une petite épaule, tête-épaule. Hop, juste ici. Elle n'est pas encore confirmée, hein, donc attention à vous. Mais ceci à surveiller. Pour Band, est-ce qu'on pourrait redescendre? On est descendu juste ici chercher ses tops. Si on prend un petit fibo de retracement, je vais prendre ce top là, ouais, qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc pourquoi pas redescendre au niveau des 16, 16,05, 16 $. Donc perdre un petit dollar ici, pourquoi pas, et descendre en ABC encore une fois. Donc retracement ABC, ce serait plutôt pas mal. Donc pour Band, ma petite zone d'achat pour moi serait euh, au niveau de ce Fibo, au niveau des 0,2 de Fibo, d'un grand Fibo, donc les 16, 16,05. Personnellement, je le paierais bien à 16,10 pour être un petit peu large. Cake, Cake qui m'a été proposé également. Hop. Donc Cake qui nous a dépassé sa clôture ATH. Pas son ATH, mais la clôture d'ATH. Même en daily, je crois. Ouais, en daily, voilà. Même plus intéressant en daily. Alors, pour Cake, pour moi, voilà, la zone d'achat serait entre les 18 934 et les 18 $, donc entre les 18 et 19 $. On a un top ici à retester, enfin l'ATH à retester qui me paraît plutôt pas mal. Pourquoi pas descendre au 0,382 de Fibonacci, mais un tout petit peu, mais la clôture se fera sûrement sur les 0,382 au niveau des 20 212. On peut très bien repartir maintenant, hein, c'est possible, hein. Nous faire ça, là, juste consolider un petit peu, aller chercher au moins les 0,7, peut-être les 1, mais je pense que si on fait ce genre de truc, les 0,7 seront une très bonne target juste ici d'arrêt. Hop, pour le marché, donc très intéressant pour moi. À 20 $, le cake sera sûrement payé. AMB, AMB, qu'est-ce qu'on peut voir? AMB qui est venu chercher cet ancien top juste ici, donc une zone aussi importante. Pareil pour lui, hein, on peut très bien descendre en ABC encore une fois et aller même chercher un petit peu plus bas sur cette zone. Je vais remettre bien, voilà. Un petit peu plus bas sur cette zone, vous voyez, au niveau de ce top là, on a une mèche ici, des mèches ici et des clôtures ici. Donc pour moi, les 0,0579 peuvent être clairement payés au niveau des 0,7 de Fibonacci pour le AMB. Je vais regarder un peu. Tac, ok. Ouais, on peut clairement descendre plus bas et vous voyez, nous afficher un joli W et pourquoi pas avec une divergence qui serait pas mal pour confirmer le tout. Hop. Donc pour AMB, pour l'instant, c'est plutôt good. À voir si on ne fait pas un petit W, revenir tester ces tops là. Avant de repartir, on peut très bien nous refaire quelque chose comme ça et repartir également, hein. Mais si vous ne l'avez pas encore, je crois qu'il est que en spot. Donc s'il est que en spot encore, ça se paye ici, hein, c'est pas trop grave s'il redescend.
Sur le moyen long terme, vous serez gagnant. Mais ouais, cette zone serait plus intéressante pour moi au niveau des recettes de Fibonacci. Hop. Voilà pour MB. Et on va passer pour Bake qui m'a été demandé. Mais Bake, le problème c'est que voilà, j'ai vraiment pas d'historique. J'ai vraiment que dalle. Donc tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'on arrive sur une zone de résistance ici. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher un petit peu plus bas sur cette zone là. Hop. Je vais plutôt vous mettre un carré. Voilà. Juste ici sur cette zone, ça serait plutôt pas mal. Mais on peut très bien nous faire un truc comme ceci, ça, et monter directement. Je pense que la prochaine résistance, ça va être ici au niveau de... au niveau des quoi? Au niveau des 2,20$ à peu près. Ouais, au niveau des 2,20$ on va dire. Donc très intéressant pour Bake également. Je pense qu'une petite correction un peu partout, ça ferait pas de mal. Euh, Et puis de toute façon, je pense que une fois que le BTC aura atteint son gap ici, qu'il a l'air en train de former, son petit gap ici, je pense racheter pas mal sur à peu près tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis rappelez-vous que je suis en live tous les soirs sur Twitch à partir de 20h. Vous pouvez me suivre également sur Twitter. Sur Twitter, c'est là où je poste le plus. Il y a des nouvelles, des trucs comme ça que je retweet. Par exemple, Maillard et un airdrop de Mex qui est intéressant. Graphique du Bitcoin qu'on peut voir. Donc très très intéressant. Voilà, hop. Non, pourquoi je fais ça, moi? Hop. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve peut-être ce soir pour un live Twitch si vous êtes présent. Salut!